Hello, hello les amis, comment ça va? J'espère que tu vas bien, content de te retrouver. Je suis actuellement dans mon bureau à la maison. J'ai pas pu enregistrer au studio comme d'habitude. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de lumière, moins d'éclairage, mais j'espère que tu vas me pardonner. C'est un petit peu la fin des vacances, donc c'était un peu compliqué pour enregistrer. Heureusement j'ai pris un peu les équipements, mais j'ai oublié de prendre l'éclairage, donc c'est un petit peu sombre. Je suis désolé. Mais voilà, je suis devant ma fenêtre, je vois des champs, je vois mon figuier qui est plein de fruits. Et d'ailleurs, nous allons en parler aujourd'hui des figuiers. Euh, voilà, je suis content de pouvoir vous retrouver. Cette semaine, nous sommes dans la 9e semaine, donc plus que 3 semaines pour finir le trimestre. Et nous avons donc le chapitre 11 et une bonne partie du chapitre 12 pour la leçon de cette semaine. La leçon de l'école de sabbat nous propose comme verset mémorisé Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Un très beau verset. Par contre, après avoir étudié bien la leçon, je pense que j'aurais choisi comme verset à la fin de la leçon de jeudi, nous allons parler de ce scribe qui s'approche de Jésus. Encore une fois, on a l'impression qu'il vient pour le piéger, mais c'est pas de tout ça. Et Jésus va lui dire quelque chose à la fin de son intervention. Jésus va lui dire, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Que Jésus puisse dire ça à quelqu'un, ça a son pouvoir, non? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est puissant. Que Jésus puisse s'adresser à quelqu'un, surtout quelqu'un de ce rang qui souvent était là pour attaquer. La leçon de cette semaine marque, comme l'introduction le dit, un ralentissement dans la vitesse des histoires de l'évangile de Marc. Donc du chapitre 1 au chapitre 10, nous avons 3 ans et demi d'histoire, 3 ans et demi de ministère de Jésus. Et tout à coup, on a un coup de frein. Et du chapitre 11 au chapitre 16, puisque Marc a 16 chapitres, nous allons parler presque seulement de la dernière semaine de Jésus. On va voir même qu'un lundi, Jésus va maudire un figuier et faire sécher un figuier. Pourquoi Jésus, dans sa dernière semaine de vie, la croix s'approchait, le Golgotha, toute cette souffrance qu'il a passée, mais il va s'arrêter pour maudire un arbre. Fait bizarre, n'est-ce pas? Et bien d'autres choses. Cette semaine, nous allons aussi parler des impôts, nous allons parler de ce Jésus qui rentre dans le temple, il renverse les tables. Souvent, on a un peu de peine avec ce récit, hein. Jésus qui est amour, qui est gentil, qui fait venir auprès de lui les enfants. Tout à coup, ce Jésus qui renverse les tables, qui va expulser les gens du temple. Parfois, on ne comprend pas. Donc voilà, une leçon qui promet beaucoup pour cette semaine. Et voilà. Je voudrais que tu puisses surtout garder dans ton cœur ce verset. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est tout le désir que Jésus a pour nous, qu'on puisse être dans son royaume. Et ça ne dépend que de nous, de prendre cette décision, de faire cette déclaration comme ce scribe a fait. Nous allons voir ça dans la leçon de jeudi. De dire, voilà, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, j'aime mon prochain comme moi-même. Et je peux déclarer que Dieu est mon sauveur, que Dieu est mon créateur, que seul Jésus, avec le Père et le Saint-Esprit, sont les vrais et uniques dieux dans cette vie, dans ce monde. Tout ça fait en sorte que nous soyons prêts à effectivement rentrer dans ce royaume de Dieu. Voilà, tout ça et bien plus encore dans la leçon de cette semaine. Donc si tu es prêt, accroche-toi. Donc la semaine commence, que tu puisses faire ton pacte, encore une fois cette semaine avec le Seigneur, pour pouvoir marcher avec lui, pour pouvoir faire en sorte qu'il soit avec toi, qu'il soit vraiment à tes côtés, que tu puisses lui donner autorisation de marcher à côté de toi, faisant en sorte que, voilà, il y ait une amitié entre toi et Jésus. Souvent, je pense que je passe plus de temps dans la prière quand j'ai l'impression que je parle avec Jésus, souvent quand je conduis, ou bien quand je marche. J'aime beaucoup prier et marcher. Surtout de nuit, sortir pour marcher et prier en même temps, j'apprécie énormément ça. Donc que tu puisses faire de Jésus ton ami qui marche à côté de toi
pour te soutenir, pour te fortifier, et ainsi commencer cette semaine vraiment avec plein de punch, d'envie de grandir spirituellement. Ok, donc demain on se retrouve. Si tu es sur la version complète, donc on va se retrouver tout de suite pour la leçon du dimanche. Autrement, on se retrouve demain pour la leçon de ce jour-là. Ok, voilà, à tout bientôt. Bye bye.